Bonjour, dans ce tutoriel, je vous présente comment réaliser un simple jeu. Le principe est le suivant. Un singe qui porte un panier essaye d'attraper un fruit. Chaque fruit attrapé vaut un point de plus dans le score. Le jeu s'arrête après écoulement de temps. On lance le logiciel Scratch, on supprime le sprite chat. Tout d'abord, on modifie l'arrière-plan. Ensuite, on ajoute les sprites de ce jeu. On commence par l'ajout du singe. On clique sur choisir un sprite, ensuite sur animant, puis sur manquer. On réduit la taille du singe et on modifie la direction des mains. Pour cela, on clique sur costume et on sélectionne une main et on change la direction et on fait la même chose pour l'autre main. Puis on ajoute le panier. On programme sur deux sprites. Donc on clique sur événement quand le drapeau est cliqué et aller à X, Y. On doit ajouter ces deux instructions pour les deux sprites pour qu'ils prennent la même position au démarrage du programme. Et ensuite, on clique sur événement. On ajoute l'instruction quand la touche espace est pressée. On change la touche espace par la touche flèche gauche. Et bien sûr, quand l'utilisateur appuie sur la flèche gauche du clavier, le sprite va changer sa position par -10. On fait la même chose pour le cas où la flèche droite est pressée, mais cette fois par 10. On ajoute les mêmes instructions au singe pour que les deux sprites se déplacent en même temps. Maintenant, on va faire parler le singe en ajoutant l'instruction dire qui se trouve dans la catégorie apparence.
Après qu'elle fait compte à rebours, il envoie un message à tous les sprites. Ce message servira par la suite à donner l'ordre aux autres objets pour commencer. Après qu'on a programmé le singe et le panier, maintenant on ajoute les fruits. Tout d'abord, on ajoute une orange et on lui ajoute le code. Bien sûr, ce sprite sera inactif jusqu'à ce qu'il reçoive le message envoyé par le singe. Pour cela, on clique sur événement et sur quand je reçois le message. Ensuite, il doit se mettre dans une position aléatoire, mais toujours en haut de la scène. Dans ce cas, le haut de la scène est 180 dans l'ordonnée Y. Après, elle va descendre vers le bas. Donc, on soustrait 5 de l'ordonnée jusqu'à ce qu'il atteigne le bas. Donc, si l'ordonnée Y est inférieure à moins 170, il revient à une position aléatoire avec l'ordonnée égale à 180. Et tout cela va se répéter jusqu'à ce que le temps sera écoulé. Pour programmer ça, on ajoute l'opération supérieure. Pour programmer ça, on ajoute l'opération supérieure. On crée une variable temps. Au départ, il se met à 0. Donc à chaque fois, le programme ajoute un à temps et exécute les autres instructions qui sont dans la boucle jusqu'à ce que le temps sera supérieur à, par exemple, 20 000.
on peut ajouter un chronomètre. Le chrono s'affiche avec la virgule qu'on peut ignorer en utilisant l'instruction arrondi. Et il nous reste d'ajouter un score qui s'incrémente par 1 à chaque fois que l'orange touche le panier. Donc si ball est touché, ball est le nom du panier, le score s'augmente. Le sprite va à une position aléatoire et émet Y à 180 pour revenir en haut de la scène. On ajoute un son quand l'orange touche le panier. On doit réinitialiser le chronomètre pour qu'il recommence toujours à 0. On ajoute un autre fruit et on recopie le code de l'orange dans ce dernier. On ajoute un son qui se joue au démarrage jusqu'à la fin du jeu. Pour cela, on clique sur Son, on ajoute l'instruction Jouer le son jusqu'au bout. Ensuite sur Son, choisir un son et on cherche Xelo 1 qui convient à notre jeu. On exécute le jeu et on remarque qu'il fonctionne efficacement.
Vous trouverez le contenu de ce code dans le lien sous la vidéo. Finalement, je vous invite à s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et à bientôt.